Bonjour les amis, c'est Zlatinka. Aujourd'hui, je n'ai pas pris ma bulle de cristal de psychologue, j'ai pris tout simplement un sujet qui est passionnant. Je vais vous parler de l'effet Rosenthal ou l'effet Pygmalion. Attention, mais qu'est-ce que c'est que ce charabia de psy? Vous allez voir, c'est trop cool. C'est tout simplement le pouvoir des pensées sur nos comportements. Je vais vous donner quelques exemples concrets pour y voir plus clair. Si un professeur est persuadé que ses élèves sont capables de réussir, vous savez quoi? Surprise, ils auront des meilleurs résultats. Si un parent dit de son fils qu'il est maladroit, celui-ci aura réellement tendance à l'être. Ou bien, si une personne est généreuse et les autres la perçoivent comme telle, il y aura beaucoup plus de chances qu'elle multiplie les actes de générosité. Et attention, un sujet délicat. Si un homme est persuadé qu'il est mauvais cuisinier, alors il y a vraiment des risques ou des chances de rater ces recettes. C'est quand même pas trop cool. Donc, cet effet Pygmalion, c'est tout simplement comment le comportement d'une personne est influencé par son entourage et la façon dont les autres la perçoivent et elle se perçoit elle-même. C'est assez logique en fait. L'opinion et l'image que l'on a d'une personne va influencer la façon dont on la traite et les attentes qu'elle a vis-à-vis d'elle. En réponse, cette personne aura tendance à ajuster son comportement pour qu'il soit conforme à notre niveau d'attente. Si je considère qu'un mon collègue est super créatif, je vais attendre à ce qu'il apporte des idées fraîches, inédites, innovantes. Et donc, mon collègue va faire quoi? Il va redoubler d'efforts pour y arriver, pour ne pas me décevoir. L'effet Pygmalion est partout, dans notre vie sociale, dans nos interactions, à l'école, au travail. Il nous donne le super pouvoir de renforcer les comportements positifs chez soi comme chez les autres. C'est simple, non? Et c'est génial. Alors, comment est-ce qu'on peut faire à l'utiliser? Je vais vous donner 5 pistes. Alors, en Lévi, tout simplement, porte-toi sur toi et sur les autres un regard encourageant, positif. 2. Attends le meilleur plutôt que le pire. Et ça marche. 3. Évite de généraliser, de catégoriser, vraiment de juger, de stigmatiser. 4. Sois attentif des jugements que ton entourage porte sur toi et demande-toi en quoi cela impacte ta personnalité et tes comportements. 5. Lutte contre tes croyances limitantes. Fais taire cette petite voix intérieure lorsqu'elle te susurre des prophéties pessimistes, lorsqu'elle te fait douter de toi-même, te culpabilise et te sape le moral. C'est non, niet, ça suffit. C'est pas comme ça que ça se passe. Est-ce que vous vous rendez compte du potentiel qu'il y a dans cet effet Pygmalion? Utilisez-le, c'est simple. Vous n'avez pas besoin de faire énormément de choses pour rendre votre vie meilleure. C'est pourquoi je suis là. Sur ce, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée humaine, bonne matinée. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Si vous voulez plus de conseils, abonnez-vous. Et attention, petite notification pour savoir quand je vais vous sortir un autre super pouvoir. Sur ça, à bientôt.